Amis Capricorne, bonjour, bienvenue pour votre guidance générale pour ce mois de janvier 2022, pardon. Je vous présente tous mes meilleurs vœux pour vous et vos proches. Donc on va voir cette guidance générale. On va déjà commencer par un état d'esprit pour 2022. Dans quel état d'esprit vous rentrez en cette année 2022? Puis une carte tendance pour ce mois de janvier 2022 avec donc quelques cartes bien sûr autour pour compléter, et on ira voir un peu le sentimental, le professionnel. Donc bien sûr, ça ne parlera pas à tous les Capricornes, donc encore une fois, faites preuve de discernement. Vous avez toujours votre propre libre arbitre et c'est important. Voyez ce qui est en résonance avec votre vie. Je vous invite aussi à aller voir en complément de vidéo votre signe solaire, lunaire, ascendant, pour faire vraiment un complément sur toutes ces guidances et ces informations que vous recevez. Vous avez aussi la possibilité de vous abonner comme d'habitude, donc merci encore une fois de vos abonnements, de vos commentaires, de vos likes. Et puis on peut se retrouver aussi en guidance personnalisée. Vous retrouvez dans la barre de description ci-dessous le lien qui vous dirige sur mon site internet pour voir les formules et pour prendre rendez-vous. Voilà, vous savez tout les amis, donc nous sommes partis, amis Capricorne. On va déjà donc tirer une carte pour voir dans quel état d'esprit vous êtes. Dans quel état d'esprit vous rentrez dans cette année 2022, amis Capricorne? Amis Capricorne, quel est l'état d'esprit dans lequel vous rentrez pour 2022? Voilà, nous l'avons et nous avons la roue. Donc nous avons la roue qui nous parle de changement, la roue tourne, il y a une évolution, les choses peuvent bouger, se transformer, évoluer. En tout cas, pour moi, vous amorcez avec un état d'esprit changeant, donc du changement beaucoup plus évolutif. J'entends même comme si on pouvait changer d'horizon. Alors ça peut être simplement par la vision, ça peut être aussi par certains des déménagements, pour d'autres, oui, même l'étranger j'entends. Ça peut être dans cet état d'esprit-là que vous rentrez, amis Capricorne. On va aller voir plus loin, mais en tout cas, les choses peuvent tourner, bouger, changer, évoluer. On va aller prendre une carte maintenant tendance pour votre mois de janvier. Votre mois de janvier, amis Capricorne, nous allons voir l'évolution. Ah, j'ai une carte qui n'est pas à sa place. Hop, voilà. Alors, on va prendre une carte tendance pour votre mois de janvier. Je coupe. Et nous avons la reine de bâton. La reine de bâton vient nous parler tout simplement qu'on est stable, qu'on a envie de passer à l'action, mais une action de sagesse, une action d'écoute intuitive. On ne va pas partir tous azimuts. C'est pour ça que même si vous rentrez dans une année de changement, c'est une année où vous allez quand même prendre le temps pour moi de faire les choses. Enfin, déjà, pour ce mois de janvier, puisque ça, c'est votre carte tendance du mois de janvier, vous allez amorcer déjà l'année, ce mois de janvier, avec intuition, avec écoute intérieure, avec sagesse, avec perception, j'entends aussi. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais d'horizon. C'est comme si vous aviez envie d'éclairer votre horizon. C'est comme si vous aviez envie peut-être de nouveauté, mais une nouveauté réfléchie. Vous allez prendre le temps de faire les choses. Pour moi, c'est vraiment comme s'il y avait de nouvelles opportunités qui pouvaient être là, qui vont pouvoir se manifester, se concrétiser, et vous allez les accueillir avec douceur, avec sagesse, avec bienveillance, et il n'y aura vraiment aucune précipitation. Ouais, c'est comme si je vous sentais à votre juste place et toujours à votre écoute, hein. C'est comme si vous étiez aussi votre priorité quelque part. Allez, on continue les amis. Amis Capricorne, pour ce mois de janvier en lecture générale. Alors, on continue. Nous avons la reine d'épée.
La reine d'épée vient compléter un peu cette reine de baguette. Si vous avez envie de passer à l'action, je vous le disais, un pas après l'autre avec sagesse, la reine d'épée, elle vient nous parler comme si vous allez à un moment savoir trancher. Certes, vous allez écouter, vous allez prendre connaissance de tous les tenants, les aboutissants, sans précipitation, et à un moment, vous allez être visionnaire, décisionnaire, et vous allez savoir trancher au moment opportun. C'est vraiment ça qui me vient, c'est le moment opportun qui va être là, qui va être présent, et vous allez savoir justement trancher pour aller de l'avant. On a le roi de coupe. Le roi de coupe nous parle lui aussi d'une extrême sagesse, d'une belle intuition et d'une bienveillance aussi. Et une écoute profonde intérieure. Hein. C'est comme si toutes ces... Ce qui me vient, c'est ces dernières années, c'est comme si ça avait été un peu tumultueux et que maintenant vous vous êtes reconnecté vraiment à une sagesse intérieure. Je pense que l'année dernière, ça a été déjà un peu des prémices. Vous avez commencé à planter des graines et là, c'est comme si sur cette année, déjà sur ce mois de janvier qui démarre, vous allez vraiment prendre à bras le corps, je veux dire, les choses avec sagesse, bienveillance, douceur, patience. Parce que pour moi, vous avez su et vous continuez à cultiver cette patience et sans rien précipiter tout en restant ancré dans l'instant présent. Même vos émotions, je les sens plus neutres. Ça ne veut pas dire que vous n'en avez pas, mais vous savez mieux les gérer. Ensuite, nous avons la force. La force vous accompagne, ami Capricorne. Elle est là, elle est présente. L'endurance est là. Je vous parlais des années précédentes où vous avez dû en avoir énormément, mais là, c'est une force autre. C'est pas une force de résistance ou une force j'ouvre les portes en forçant, pas du tout. C'est une force qui va vous porter, qui va vous soutenir, qui va vous donner de l'élan. Une force aussi de caractère, mais de caractère où on sait ce qu'on veut avec sagesse, bienveillance, et non pas une force de caractère où je tape du poing sur la table, pas du tout. Vous êtes, vous savez, un peu comme la main dans un gant, une main de fer dans un gant de velours. C'est comme ça que je vous perçois sur ce mois de janvier. On a le pendu. Le pendu, pour moi, vient nous parler que vous allez sortir de l'immobilité que vous avez pu connaître et prétendent ces années précédentes, parce que pour moi je ressens beaucoup de Capricornes qui ont été freinés, qui ont eu leur labeur quelque part, et là pour moi vous allez remettre les choses au clair sur ce mois de janvier, et là vous avez les prémices pour moi d'un démarrage. Les choses vont changer, vont bouger. Et là, pour moi, vous avancez puisque la reine de baguette, elle nous parle d'action. Certes, une action douce et bienveillante, mais vous allez avancer et les choses vont bouger. Eh bien, dites donc, vous êtes rempli d'arcanes majeures. On en a 1, 2, 3, vous en avez 4. Et là, on a le hiérophante. Le hiérophante nous parle un peu d'une bénédiction, comme si les choses étaient peut-être écrites et en même temps, comme si vous vous laissez porter à découvrir ce changement, à croire en cette belle évolution qui est la vôtre, en faisant confiance à la vie. Vous êtes reliés entre terre et ciel. Vous êtes vraiment, pour moi, à lâcher encore davantage aussi peut-être une forme de contrôle. C'est comme si vous laissez les choses venir à vous avec beaucoup de douceur. Et vous êtes vraiment, pour moi, je ressens vraiment de la confiance. Et comme si vous étiez béni dans vos actes, dans vos paroles, dans vos actions, et que les choses se mettent vraiment en place. J'avais envie de recouvrir une carte qui est pour moi le pendu. J'ai envie parce que moi je pense que ça va bouger, que vous allez sortir de cette forme d'immobilité, et j'ai envie de voir ce que ça va nous apporter comme éclairage. Hop. Et est-ce que je veux recouvrir autre chose? J'ai peut-être envie d'en mettre une sur la reine d'épée pour nous éclairer un peu plus. Donc sur la reine d'épée, on a la mort et la renaissance.
Pour moi, c'est plus la mort ici, c'est pas vraiment la renaissance, c'est une mort symbolique. Pour moi, c'est comme si vous alliez arriver plus facilement peut-être à décider, à trancher. Ou c'est comme si vous allez justement prendre des décisions, faire des choix qui vont trancher. Trancher par rapport à des fins de cycle qui ont besoin de se terminer. Comme s'il y avait des choses qui devaient se clôturer. C'est un peu ça qu'elle vient nous parler, la reine d'épée, que vous allez trancher, prendre peut-être des décisions. Donc il y a des cycles, hein. Il y a vraiment un cycle là qui se termine par rapport à des choix, des décisions. C'est pour ça qu'on a du changement aussi. Et avec le pendu, eh ben voilà, regardez, on a le choix. Donc je vous disais, vous allez trancher, vous allez prendre des décisions, ce qui va terminer un cycle. C'est ce qui a peut-être pu vous mettre dans une forme d'immobilité. Et pour moi, là, vous rentrez dans du changement hein, cette année. Donc sur ce mois de janvier, les choses vont commencer à bouger et vous allez prendre des décisions, faire des choix qui vont clôturer des cycles et vous emmener avec sagesse, avec bénédiction quelque part, avec force, endurance, courage, bienveillance sur des actions intuitives d'élan intérieur qui vont vous porter les amis. Voilà, j'avais envie donc de continuer, si vous le voulez bien, avec... Alors attendez, déjà j'ai failli me tromper tout à l'heure. Je voulais reprendre deux cartes tendance, plutôt des cartes d'état d'esprit pour 2022 au niveau sentimental et une carte d'état d'esprit au niveau professionnel 2022. Au niveau sentimental, nous avons l'ermite. L'ermite qui nous parle que vous avez peut-être... besoin encore d'y voir un peu plus clair au niveau sentimental, de réajuster certaines émotions, parce que je pense que vous avez envie de vous retrouver, vous avez envie de vous y retrouver sentimentalement, que vous soyez en couple ou célibataire, ça va être peut-être aussi quelque part un peu une priorité pour vous cette année 2022 aussi au niveau sentimental, où vous avez envie de vous écouter, peut-être d'écouter l'autre, mais de vraiment vous y retrouver, c'est vraiment le mot que j'entends. On va développer tout à l'heure. Et là, au niveau professionnel, eh ben, regardez, on a tout simplement le fou. Le fou qui nous dit que vous êtes dans un état d'esprit de vous lancer peut-être des défis, de vous lancer dans un nouveau projet, dans une nouvelle activité. En tout cas, il y a quelque chose encore aussi avec l'état d'esprit où vous êtes de changement. Vous êtes dans du changement, pour moi, dans beaucoup de secteurs. Général certes, mais aussi ça peut être du changement sentimental où vous avez besoin de vous retrouver et un changement professionnel où vous avez besoin de vous lancer ou des défis ou autres, des changements. Allez, on va les déposer. Quelques cartes au niveau sentimental, je vais en prendre 2. Et au niveau professionnel, je vais en prendre aussi. Ah bah là, là j'en aurai plus. Bah, ça a envie de parler apparemment. Donc au niveau sentimental, vous allez être dans le partage et dans l'expérience de l'existence. Voilà, je pense que vous avez envie d'y retrouver sur cette année 2022 avec votre carte état d'esprit dans ce niveau sentimental, parce que vous avez envie, pour moi, d'être dans le partage et vous avez envie d'expérimenter l'existence. C'est-à-dire, vous avez peut-être envie de partager autrement. Vous avez peut-être envie de vous y retrouver dans le sens où peut-être que vous avez trop donné et maintenant vous avez envie aussi de faire l'expérience de recevoir, ou peut-être que vous avez envie de communiquer, de partager plus que ce que vous avez osé jusqu'à maintenant. Et pour moi, il va y avoir pareil de la nouveauté. C'est pour ça qu'on a vraiment cet état d'esprit du changement, parce que même dans le niveau sentimental, vous allez avoir envie de partager et d'expérimenter autre chose, peut-être avec plus de créativité, de réalignement, d'enthousiasme, d'harmonie, je sais pas. Et même si vous êtes célibataire, pour vous, cette nouvelle rencontre, vous voulez lâcher le passé, vous y retrouver dans de nouvelles expériences avec du partage, de l'écoute, de l'harmonie, de l'épanouissement. Ensuite, au niveau professionnel, nous avons l'amitié, l'intégration, l'achèvement et le stress.
Voilà, donc vous êtes dans un état d'esprit, pour moi, où vous allez avoir envie de vous lancer des défis, peut-être des partenariats, peut-être d'achever quelque chose pour vous lancer dans une nouvelle activité ou un nouveau partenariat ou une nouvelle équipe. En tout cas, vous intégrez des choses qui vous mettent peut-être du stress. Alors méfiez-vous peut-être du stress. N'allez pas trop loin dans le stress. Intégrez chaque chose en son temps quand vous vous lancez un nouveau défi, peut-être un nouveau partenariat, un nouvel emploi, une nouvelle opportunité. Mais attention au stress, parce que c'est peut-être ce qui va vous mettre en porte-à-faux, dans le sens où vous vous laissez pas le temps d'intégrer les choses. On a bien dit que pourtant votre mois de janvier, il était plutôt sous l'influence de faire les choses avec sagesse, avec douceur, avec bienveillance. Donc n'allez pas chercher de stress dans ces nouveaux défis, dans ces changements. Voyez plutôt à intégrer intelligemment, un pas après l'autre, ce que vous percevez, ce que dans ce que vous engagez, que ce soit du partenariat, d'un nouvel emploi, peu importe, mais prenez le temps. En tout cas, pour moi, il y a vraiment de belles opportunités qui sont là, de vrais changements. Il y a vraiment des cycles qui se terminent, des opportunités qui s'ouvrent, où vous avez envie d'expérimenter autre chose sentimentalement. Ça ne veut pas dire que tout le monde va se séparer, hein. Ça veut dire que vous pouvez éventuellement observer, envisager votre couple différemment. Et les rencontres, ces nouvelles rencontres que vous attendez peuvent vraiment se manifester déjà sur janvier, avec une option et une vision d'être plus dans le partage et d'expérimenter autre chose. Et par rapport aux professionnels, lâchez-vous un peu la grappe, intégrez intelligemment les choses qui viennent à vous, posez-vous, prenez le temps d'achever certaines choses avec rigueur, j'entends, avec douceur, bienveillance. N'oubliez pas, avec le hiérophant, pour moi, vous êtes bénis quand même, vous êtes protégés sur ce mois de janvier. Donc faites les choses un pas après l'autre avec bienveillance, sagesse. Vous avez cette force quand même qui est là pour vous accompagner, mais n'abusez pas du stress qui pourrait vraiment être quelque chose qui peut vous mettre en porte-à-faux, qui peut vous déstabiliser. Donc restez sur la voie du changement. Il peut y avoir peut-être des mutations aussi, j'entends, qui peuvent générer du stress. N'en faites pas une montagne, j'entends. Intégrer chaque chose un pas après l'autre. Et voilà, et au niveau côté cœur, j'entends encore, si vraiment vous restez dans une forme de neutralité, mais d'être plus à vous y retrouver intérieurement avec l'autre, ça va pas être de projeter sur l'autre vos désirs, mais c'est plutôt d'écouter vraiment vos désirs, tout en étant dans le partage avec l'autre pour expérimenter de la nouveauté. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire, amis Capricorne, pour vous sur ce mois de janvier. Merci de votre écoute. J'espère que ça sera en résonance avec vous. Allez voir encore une fois pour compléter votre ascendant et puis votre signe lunaire. En tout cas, merci d'être là. Je vous embrasse fort. On se retrouve pour le mois de février pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous et à bientôt.